tous les noms. Son nom est Jésus, son nom est Emmanuel. Le nom du Tout-Puissant est au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Emmanuel. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus, son nom est Emmanuel. Le nom du Tout-Puissant est au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Emmanuel. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus, son nom est Emmanuel. Célébrons le nom du Seigneur. Célébrons le nom du Seigneur. Adorons Le nom du Seigneur. Adorons le nom du Seigneur. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est acclamé au-dessus de tous les noms. Car selon tous ses péchés, selon confessera que Jésus est Seigneur. Il est digne de passion. Que Jésus est Seigneur. Il est digne de louange. Célébrons le nom du Seigneur. Célébrons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est acclamé au-dessus de tous les noms. Car selon tous nos péchés, tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. Il est digne d'adoration. Que Jésus est Seigneur. Il est digne de louange. Célébrons le nom du Seigneur. Célébrons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est acclamé au-dessus de tous les noms. Car selon tous nos péchés, tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. Il est digne d'élévation. Que Jésus est Seigneur. Il est digne de louange. Célébrons le nom du Seigneur. Célébrons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus, son nom est Emmanuel. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus, son nom est Emmanuel. Le nom du Tout-Puissant est au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Emmanuel. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus, son nom est Emmanuel. Célébrons le nom du Seigneur. Célébrons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Yahweh, agis.
agis, Yahweh agis comme tu veux. Yahweh, Yahweh agis, Yahweh agis comme tu veux. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah loleke nayo Salah. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah loleke nayo Salah. Zabenanga zako Salah, Yahweh yokomina lokumu. Zabenanga zako Salah, Yahweh yokomina lokumu. Zabenanga zako Salah, Yahweh yokomina lokumu. Je termine, nous allons prier pour la parole du Seigneur. Nous allons écrire notre... Versets 18 et 19. Et nous allons lire aussi le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 14. Les Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous allons nous baser dans ces deux versets importants. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19. Hébreux chapitre 12, verset 14. Voilà, je lis à 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Hébreux 12, chapitre 14. Pardon, Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Amen. 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 Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci parce que tu as un plan merveilleux pour cette église, ainsi que tes enfants. Et merci pour ces beaux moments, Père très saint, que tu nous accordes encore. Nous croyons à ta parole, Seigneur, car tu es toi-même la parole, notre Dieu. Seigneur, affranchis ton peuple au travers de cette parole, mon Dieu. La Bible déclare que ta parole, mon Dieu, est utile pour corriger, enseigner, diriger, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Laisse que le pouvoir de ta parole, mon Dieu, s'accomplisse, mon Dieu. Aujourd'hui, enseignez, Père très saint, dans le nom de Jésus. Je ménage tout ce qui est comme distraction. Je ménage tout ce qui peut encore, mon Dieu, envoler les pensées de ton peuple, Seigneur. Je les repousse loin de ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Cher Saint-Esprit, contrôle encore toute âme enseignée. Contrôle tout corps et tout esprit enseigné, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je vais voir ces amens monter. Amen. Amen. Il ne fait pas froid ici, hein? Il fait froid dehors. Amen. 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 Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Bien, nous allons parler d'un sujet qui est important. Amen. Amen. Et c'est pour ceux qui écrivent notre sujet veut dire seulement la réconciliation. C'est ça, c'est que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons parler de la réconciliation. C'est vraiment important par rapport à ce que Dieu a mis en moi pour transmettre au peuple de Dieu. Amen. Amen. Pour ceux qui ont des ordinateurs dans la tête, retenez seulement ordinateur dans votre ordinateur. Mais pour ceux qui écrivent, écrivez la réconciliation. Amen. Amen. Parce que les écritures s'envolent. Non. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse encore. Nous allons parler de la réconciliation. C'est ce qui est important. Bien aimé, nous sommes dans le temps de la fin de l'année. Si nous pouvons bien comprendre, vous verrez que même les compagnies, les grandes compagnies, les grandes sociétés, ils sont presque à la fin de l'année. Ils préparent les bilans aussi de l'année. Ils préparent les bilans de l'année. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, comment étaient les entrées, comment étaient les sorties. Donc ils préparent tout. Il y a même d'autres compagnies, ils louent des experts comptables pour faire la comptabilité, afin de toucher un peu par-ci par-là et équilibrer aussi les impôts. Donc, même les compagnies font aussi le bilan de l'année, et de même nous aussi les chrétiens, nous devons faire aussi le bilan de l'année, comment l'année s'est déroulée, qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce que nous avons fait, là où était touché, là où nous n'avons pas touché, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va, nous devons regarder à cela.
Et parmi tout cela, par rapport à tout cela, nous devons aussi regarder notre relation par rapport à Dieu et par rapport à nos prochains. C'est pour cela, Dieu veut que nous puissions parler de la réconciliation. Peut-être dans le bilan de l'année, il y a quelque part où il y a une relation brisée. Peut-être dans le bilan de l'année, il y a quelque part où il y a les mésententes. Peut-être dans le bilan de l'année, il y a quelque part où ça ne va pas. Mais voilà, nous voulons parler de la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? Pour ceux qui écrivent, pour les ordinateurs aussi. La réconciliation, c'est quoi? La réconciliation, c'est seulement l'action de se mettre en accord. C'est l'action de se mettre en accord. C'est ça la réconciliation. Donc, c'est cette action que les personnes, les gens, la famille, les foyers, acceptent de se mettre en accord par rapport à une mésentente, par rapport à un désaccord, par rapport à quelque chose qui ne valait pas. C'est ça, l'action de se mettre en accord. C'est ça, ce qu'on peut dire seulement de la réconciliation. Quand les gens se mettent en accord par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose qui ne valait pas, par rapport à quelque chose qui les séparait, par rapport à quelque chose qui faisait qu'il y a des mésententes, par rapport à quelque chose qui faisait qu'il y a les discordes. Donc, c'est ça, l'action de se mettre en accord. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Amen. Amen. Donc, il peut y avoir quelque chose qu'il n'y a pas l'accord. Il peut y avoir quelque chose qui vous a séparé avec des opinions différentes. Mais quand les gens se réconcilient, ils se mettent en accord par rapport à ce qu'ils ont pensé, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, par rapport à ce qui est devant eux. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça ce que nous voulons parler. C'est vraiment important. Or, la réconciliation, elle fait partie de la mission de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça. Amen. La réconciliation, elle fait partie de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ n'a pas laissé les cieux en vain, mais quand il a laissé les cieux, il est descendu sur la terre. C'est parmi sa mission à lui, il était venu réconcilier. Ce que nous venons de lire maintenant. La Bible dit, Dieu en Jésus-Christ, Jésus-Christ en Dieu, il est venu réconcilier le monde avec lui. Donc, c'est ça la mission de Jésus-Christ sur la terre. Elle fait partie de la mission de Jésus sur la terre. Et il était venu réconcilier le monde avec Dieu. C'est ça, la réconciliation. Mais qu'est-ce que nous voulons parler de la réconciliation? La réconciliation, vraiment, j'insiste toujours sur ce mot, la réconciliation amène l'unité. C'est ça, le but de la réconciliation. Donc, son but, c'est de ramener l'unité là où il n'y en avait pas. C'est ça. La réconciliation, elle sert à ramener l'unité dans un foyer. La réconciliation, elle sert à ramener l'unité dans une famille. La réconciliation, elle sert à ramener l'unité dans une église. Amen. Amen. Nous avons besoin aussi de la réconciliation. Mais écoutez bien, mais la Bible dit ceci. Nous étant des ambassadeurs du Christ, nous étant des ambassadeurs du Christ, c'est parce que moi je suis un ambassadeur du Christ. Je ne sais pas si tu l'es. Mais moi je suis un ambassadeur du Christ. Nous étant, c'est Dieu qui savait que celui-là aura cette taille par rapport peut-être à ce qu'il avait prévu pour toi. Donc nous sommes à la perfection de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas se séparer de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, il est de courte taille. Moi je ne vais pas marcher avec des gens courts. Un jour tu auras besoin de lui. Alléluia. Amen. Moi, je ne marche pas avec celui-là parce que je ne sais pas qui il est. Un jour, tu auras besoin de lui. Pourquoi? Parce que Dieu vaut mieux qu'un. Et les fils à 3 cordes ne seront jamais. Pour dire quoi, bien aimé? Toutes les relations étant des enfants de Dieu sur cette terre doivent être basées sur Jésus-Christ. Voilà. Il y a des mamans qui sont dans les musiques. Je ne sais pas qui est à la base de cette relation. Mais moi, je sais une bonne relation est basée au nom de Jésus. Amen. Jésus ne fait pas de musique. Point d'interrogation. C'est ça. C'est ce que j'ai voulu seulement dire, bien aimé. Que nous devons comprendre dans notre vie. Bien aimé, nous devons savoir que toutes les choses étant des chrétiens que nous devons faire doivent avoir une base. S'il n'y a pas une base, c'est le diable qui est dans cette base. Et le plan du diable, c'est de détruire. Voilà ce qui finit avec les musiques. Celui-là va regarder ce que l'autre, comment s'habille. Lui, quand il vient, il s'habille comme ça, il s'habille comme ça. Mais à l'église, on ne tient pas compte de ça. Mais à la musique, on ne tient pas compte de ça. Quand on était chez elle, elle avait mal préparé. Moi aussi, je ne vais rien préparer. C'est ça.
Hors de l'église, il n'y a pas la vie. Hors de l'église, il n'y a pas la paix. Hors de l'église, il n'y a pas le succès. C'est ça, bien aimé. C'est pour cela que toutes les relations bonnes doivent être basées dans le troisième fil qui s'appelle Jésus-Christ. Si notre relation est basée en Jésus, bien qu'il y aura des problèmes, il y aura toujours la solution. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prêche le ministère de la réconciliation. Je peux avoir le problème avec mon frère. Je peux avoir le problème avec ma soeur. Mais il y a quelqu'un qui a mêlé les noms. C'est pour cela que sa position sur la croix est très significative. La Bible dit, mon montre, il était comme ça. Il était venu rassembler ceux qui étaient à gauche. Il était venu rassembler ceux qui étaient à droite pour les ramener au milieu. Et il nous aime, ils aiment bien aimés, bien aimés. Il nous aime et il nous porte sur son cœur. Il était venu nous rassembler. C'est ça. Le fil à trois cordes est très important. Que toutes les relations doivent être basées en Jésus-Christ. C'est très important, bien aimé. Voilà, regardez d'autres relations que vous avez. C'est des relations qu'on a commencé, je ne sais pas comment que ce soit. C'est des relations finissent aussi mal. Mais toutes les relations qui commencent avec Jésus, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré, je ne sais pas, les vents, il y a une solution. Amen. Voilà. Nous avons besoin de la réconciliation. Pourquoi? Parce que le fil à trois cordes vaut mieux. D vaut mieux qu'un. Dieu même avait besoin de l'homme. C'est pour cela que Dieu a résolu en lui-même étant Dieu de descendre pour réconcilier avec l'homme. C'est l'homme qui avait péché, mais c'est Dieu qui a résolu en lui-même pour descendre et résoudre avec l'homme. Voilà, parce que Dieu a compris la réalité de ces versets. Il a compris, bien aimé, qu'il devait être avec l'homme. Mais écoutez, il y a quelque chose d'important que nous devons chercher la réconciliation en nous. Pourquoi? Bien aimé, spirituellement, quand l'homme pêche, quand l'homme fait du mal à Dieu, il est séparé de ses dieux. La Bible dit ceci, quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Quand nous péchons, la plus grande des choses, nous attristons le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous attristons le Saint-Esprit en nous. Or, quand le Saint-Esprit est attristé, directement, la réalité de Ésaïe 59, verset 1d agit. L'Ésaïe 59, verset 1d, la Bible dit ceci, que ma main n'est pas si courte pour agir, que mes oreilles ne sont pas bouchées pour entendre. Donc, quand le Saint-Esprit est attristé, la main de Dieu devient courte dans ta vie. Quand le Saint-Esprit est attristé, les oreilles de Dieu sont bouchées par rapport à tes prières. Voilà, l'homme est allé directement loin de Dieu. Tu vas commencer à crier jours et nuits. Tu vas commencer à pleurer comme tu veux. Mais ta voix ne monte pas vers ces dieux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est attristé. Tu vas commencer à demander comme tu veux dans ta vie. Mais la main de Dieu est devenue directement courte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est attristé. C'est pour cela, bien aimé, nous avons besoin de nous réconcilier avec ces dieux. Il n'y a pas d'aide qui est le plus merveilleuse dans ce monde si c'est ce qui vient de Dieu. Amen. On peut m'aider n'importe comment dans ce monde, mais c'est Dieu qui aide. Amen. La Bible dit ceci, quand nous péchons, le Saint-Esprit est attristé et la main de Dieu devient courte directement dans notre vie. Donc pour dire que toute aide, toute assistance est bloquée. Écoutez, ici quand on vous bloque l'assistance sociale, les enfants qui perdent, c'est les enfants qui payent. Même si l'enfant fait des prières à la maison, la maman voit directement la face du social. Amen. Amen. Donc c'est ça, bien aimé. Donc quand l'aide est coupée, il y a les autres qui payent cela. C'est ça. Il y a les autres qui payent cela, bien aimé. Mais écoutez, il y a l'aide la plus merveilleuse dans ce monde, c'est celle qui vient de notre Dieu. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais le social ne peut jamais prendre toute ma charge à moi. Il ne peut jamais me laver. Alléluia. Amen. Et les Congolais qui aiment bien s'habiller, mais c'est grave encore. Donc les sociaux ne peuvent jamais prendre toute ta charge. Mais celui-là, il dit, c'est lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est lui-là, bien aimé. Et il dit, au retour, il nous donnera ce qui est léger. Il nous donnera tout ce qui est demande notre cœur. C'est pour ça qu'il dit, demandez et je vous donnerai. Amen. Sans condition. Amen. Sans condition. Voilà, c'est pour cela que nous avons besoin de celui-là. Nous avons besoin de ces dieux dans notre vie. C'est très important. Donc, quand nous péchons, notre relation est brisée. Quand
quand nous péchons, notre relation est suspendue et l'aide de Dieu est suspendue dans notre vie. Les oreilles de Dieu sont bouchées pour notre demande et nous sommes dans le perdement. Mon mari peut s'en aller. Ma femme peut s'en aller. Mais il y a quelqu'un qu'on ne laisse pas partir. Amen. Si tu le laisses partir, tu perds tout. Parce que c'est lui qui est le centre de toutes choses. Amen. C'est ça, dans le sens spirituel. Quand la relation est bousée, c'est à cause de notre conduite. Mais dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Voilà. Il y a encore des problèmes, bien-aimés. Même dans nos foyers, il y a des relations qui sont brisées dans des foyers. Bien-aimés, une famille qui n'est pas unie, c'est une famille pourrie. C'est ça. C'est pour ça que le diable est en train de faire n'importe quoi dans votre foyer. Il touche aux enfants. Il touche à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Est-ce que deux personnes peuvent y marcher? Papa Dada a ses pensées, moi j'ai mes pensées à moi. On ne peut jamais marcher ensemble. C'est ça aujourd'hui. Comme il y a les CDI. C'est ça. Comme il y a les CDI dans les maisons, si maman reçoit cela, papa n'a pas de parole. Papa n'a rien à dire. Voilà là où les familles sont brisées. Les familles pourries, bien-aimées. Si on ne marche pas ensemble, c'est le diable qui va être au milieu de nous. Si on n'est pas ensemble, c'est le diable qui va régner. La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues? S'il n'y a pas l'attente entre nous, les foyers détruits. S'il n'y a pas l'attente entre nous, la famille est détruite. S'il n'y a pas l'attente entre nous, l'église est même détruite. Voilà là où le diable règne maintenant dans nos foyers. Voilà là où le diable règne dans nos familles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes pensées. Nous ne marchons pas ensemble. Or, la Bible dit, ayez les mêmes sentiments. Même dans les mariages. Je ne sais pas parce que tu avais aimé cette femme seulement peut-être pour être ton instrument. Ce n'est pas ça les mariages. Amen. Amen. Nous devons avoir les mêmes pensées. Nous devons avoir les mêmes sentiments. C'est ça ce qui est important. Aujourd'hui, l'essence du mariage est détruit. Pourquoi? Parce que nous aimons pour un côté et l'autre côté, nous n'aimons pas ça. C'est ça, là où il y a des problèmes aujourd'hui. Je l'avais aimé seulement parce que. Et l'autre parce que, c'est aux autres. C'est le diable qui va prendre ça. C'est le diable qui va t'aimer à ta femme. Et au retour, il y aura les discordes. Alléluia. Amen. Mais nous devons chercher à nous réconcilier. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas la réconciliation, là où il n'y a pas l'unité, là où il n'y a pas l'attente, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui règne au milieu de nous. C'est pour ça que je disais que c'est lui qui pêche. Il a brisé sa relation avec Dieu. Il est privé de la main de Dieu. Et de même chose dans nos foyers, quand il n'y a pas l'attente, il y a le discorde entre nous, et il y a le diable qui va régner entre nous, et nous n'allons pas marcher avec le même sentiment. C'est ce qui est très grave entre nous, et c'est ce que nous devons arranger parmi nous. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de cela. Alléluia. Amen. Bien, mais les problèmes entre nous, c'est important. Les problèmes entre nous, c'est normal. Si on peut même mettre ça au plié, c'est normal. Le peuple de Dieu, il faut les menacer un peu. Voilà. On ne va pas en parler. On est en train de filmer. Pour menacer le peuple de Dieu, pour avoir bien le peuple de Dieu, il faut les menacer. Que dans votre famille, donc tous ceux qui sont dans votre famille sont des sorciers. La sorcellerie familiale. Ça, ce sont des menaces, bien-aimées. Quand on va te dire tout ça, ça va toucher au moral, à ta conscience, et tu vas haïr ta mère. Elle qui t'a nourri dès ton enfant, jusqu'à ce que tu as 50 ans, elle n'a jamais mangé je ne sais pas, même les doigts de ta vie, mais à 50 ans, on est tenté de te dire que ta mère est sorcière, et tu chasses ta mère de la maison. Écoutez, nous ne prêchons pas le ministère de la condamnation. Et même si ma mère est sorcière, moi j'ai Jésus-Christ. Si elle est sorcière, moi aussi j'ai sorcier en Jésus. Amen. Donc elle ne peut rien me faire, bien-aimé. Mais la Bible dit ceci.
nous prêchons le ministère de la réconciliation. C'est ça. C'est ça le ministère de l'Église. L'Église ne prêche pas la condamnation. On n'est pas là pour condamner. Parce que la Bible même me dit, ne jugez point. Donc je ne suis pas venu vous juger, bien aimé. Mais je suis plus venu pour vous prêcher le ministère de la réconciliation. Or, le ministère de la réconciliation sert à quoi? C'est ce que Malachie dit dans Malachie chapitre 4, dans le verset, chapitre 6, verset 4. Je crois bien, la Bible dit ceci, que quand le fils d'Élie viendra, il viendra dans l'esprit d'Élie pour amener les fils vers le Père. C'est ça. Pour amener le Père vers le Fils. C'est ça. Le ministère du Christ, c'est ça. Il était venu nous ramener vers le Père. Donc nous, étant les ambassadeurs de ce grand roi, étant les ambassadeurs de ce Jésus, nous sommes venus et nous sommes là pour ramener les cœurs des enfants vers le Père. C'est ça notre ministère. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes pas là pour menacer les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour séparer les enfants de Dieu, mais nous sommes là, bien aimés, pour ramener les cœurs de ceux-là qui sont partis. Bien aimés, les grands péchés de l'homme sur la terre, la mort qui est honteuse sur cette terre, ce n'est pas le fait de mourir avec le sida. Si je meurs avec le sida aussi meurt avec moi. On parle ensemble. Mais ce qui est honteux sur la terre, c'est le fait de mourir sans avoir réconcilié avec ces grands rois. C'est lui qui t'a créé, il te connaît bien, il connaît tous les dieux de toute ta vie. Là où il y a les birins, là où il y a les condensateurs, il connaît tout. Mais si tu meurs sans se réconcilier avec lui, tu es honteux de toute ta vie. C'est ça. Donc, notre ministère que nous prêchons le ministère de la réconciliation. C'est ça. C'est ce que Dieu a mis à nous. Nous ne sommes pas là pour condamner le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour incriminer le peuple de Dieu ou menacer le peuple de Dieu, mais nous sommes là pour montrer le peuple de Dieu les chemins de retourner vers le Père. C'est ça la mission de Jésus. Il n'était pas venu pour condamner le monde. C'est pour ça, ces jours-là, quand on a amené la femme adultère auprès de ces grands rois, il était là, il a regardé la femme adultère. Écoutez, c'était même l'injustice parce que ces jours-là, l'homme qui avait couché avec la femme n'était même pas là. Oh bien aimé, c'est ça, le monde est toujours injuste. C'est ça, ils ont amené la femme mais l'homme n'était pas là. Mais quand Jésus a regardé la femme, la Bible dit, il écrivait et tout le monde était parti. On ne va pas prêcher sur cela. Mais quand il a regardé la femme, il dit à la femme, qui t'a condamné? Il dit, personne. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. C'est ça. Il a voulu seulement montrer à la femme, ce que tu as fait c'est mal. Mais je ne te condamne pas, mais ne le répète pas. Parce que quand tu le répéteras, tu seras condamné. C'est ça. Nous prêchons la réconciliation. Nous ramenons le peuple de Dieu vers son Dieu. C'est ça. Nous sommes à la fin de l'année, peut-être, durant l'année, ça fonctionne. Durant l'année, il n'y avait pas une bonne réconciliation, il n'y avait pas une bonne relation entre toi et ton Père. C'est pour cela, Dieu veut que nous puissions vous parler de la réconciliation. Je dis que la réconciliation, elle sert à ramener l'unité. La réconciliation, elle sert à ramener la paix. La réconciliation, elle sert à ramener l'attente. La réconciliation, elle sert à ramener la force dans le foyer. Bien, mais il y a beaucoup de foyers. Et tous ces foyers ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la réconciliation. Il n'y a pas la réconciliation, bien-aimé. Or, la réconciliation, elle-même, elle fait preuve de l'amour de Dieu envers nous. C'est ça. Donc la réconciliation, elle fait preuve de l'amour de Dieu envers nous. Si Dieu ne nous a pas aimés, il ne pouvait jamais permettre la réconciliation. Mais la réconciliation fait preuve que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu amour. Amen. Et la réconciliation, elle fait preuve de l'humilité qui existe entre les chrétiens. Ah, c'est ça. Elle fait preuve qu'en nous, il y a l'humilité. Donc, c'est ça la réconciliation. Elle fait preuve de l'humilité qui existe en nous. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas l'humilité en eux. Et le mot réconciliation n'existe pas aussi. Quand quelqu'un ne sait pas exister et exercer la réconciliation, il n'y a même pas l'humilité en lui. Donc, ces petites choses, les gens l'ignorent, mais c'est important dans l'église de Dieu. Bien, mais pourquoi pouvons-nous parler de la réconciliation? Si nous voulons bien rentrer dans les jardins d'Éden, nous pouvons bien comprendre que dans les jardins, Dieu descendait et Dieu causait avec l'homme. C'est ça, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit tous les soirs, Dieu descendait et il causait avec l'homme.
tout était parfait. Tout était très bien. Mais la Bible dit, après un temps, l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, l'homme a fait du mal à son créateur. C'est ça. Dans Genèse chapitre 6, verset 6, il y a quelque chose que la Bible dit. Moi, je crains ce verset. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Quelque part, on peut dire que Dieu n'est pas juste. Parce que c'est lui qui avait créé l'homme, mais il s'est repenti pourquoi il avait créé l'homme. Donc, pour dire que le choc de ce que Adam avait fait à Dieu, c'était grave. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et tout ce qui existe. Pour dire que ce que Adam avait fait à l'homme, cela vraiment lui a déplu à 100%. Et raison par laquelle la Bible dit ceci, quand Dieu chassa Adam et Ève dans les jardins, il n'a pas laissé son jardin vide. Mais quand il a chassé Adam et Ève dans les jardins, la Bible dit à la porte du jardin, il a mis des chérubins. Et ces chérubins, ils n'étaient pas là seulement en verre, mais ils étaient là avec des épées flamboyantes. Et la Bible dit, ils balançaient ça comme ça, afin que si Adam tentait de retourner, il va être coupé. Alléluia. Amen. Donc, pour dire qu'il y avait, donc c'était une relation coupée. Dieu les a chassés du jardin. Et dans la porte du jardin, il a mis ces chérubins pour empêcher Adam de retourner et d'aller prendre l'arbre de vie. Mais Dieu était déplu par rapport à la réaction d'Adam. C'est pour cela, là, il y a eu le brisement d'une relation. Il y a eu la mésentente et la séparation totale. Or, si nous pouvons rentrer dans la réalité de la Bible, Dieu a toujours collaboré avec l'homme. C'est ça. Dieu a toujours collaboré avec l'homme. Voilà les grandes raisons aussi de la réconciliation. Dieu, regardant l'homme qui était loin de lui, regardant l'homme qui était mort par ses péchés, regardant l'homme qui était incapable, parce qu'il dit à l'homme, c'est à ta sière que tu auras à manger. L'homme était dans la souffrance qu'il pouvait vivre jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Mais la Bible dit que Dieu était en Jésus, il venait pour réconcilier le monde avec lui. Pourquoi? Le livre d'Ecclésiaste nous dit quelque chose. Dans le livre d'Ecclésiaste, dans le chapitre, je crois, 4, et dans le verset 9, et la Bible dit ceci, dans l'Ecclésiaste, la Bible dit ceci, des vaut mieux qu'un. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, des vaut mieux qu'un. Donc, c'est ça. Dieu avait compris qui devait collaborer avec l'homme. Qui devait être avec l'homme. La Bible dit, des vaut mieux qu'un. Donc, Dieu avait besoin de l'homme pour l'utiliser aussi dans ce monde. Mais voilà, l'homme était loin de Dieu. Il a fallu une réconciliation entre Dieu et l'homme. Ça, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Mais le même chapitre, dans l'Ecclésiaste du jour, si nous descendons, la Bible dit ceci, que les fils à 3 cordes ne se rompent jamais. Voilà, là c'est la relation maintenant de l'homme. Bien, mais l'homme a besoin aussi de quelqu'un. La Bible dit, deux vaut mieux qu'un. Pourquoi? Parce que quand l'un est froid, l'un est chauffé. Voilà, nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous. Et la Bible dit, les fils à 3 cordes ne seront jamais. Dans notre relation, nous devons mettre la 3e personne, qui s'appelle Yehoshua Messia. Voilà, nous avons besoin de la réconciliation entre nous, bien-aimés. Si je peux négliger mon pasteur aujourd'hui, peut-être demain j'aurai besoin de lui. Voilà, la réconciliation est très importante. La personne que tu négliges dans ta vie, peut-être elle sera la personne importante les jours où tu auras besoin de lui. C'est ça. C'est pour cela que la Bible dit, après Jésus, il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Ah. N'est-ce pas ça? Le pasteur aussi a ses sentiments. Moi, j'ai mes opinions et ma sœur aussi a ses opinions. Donc, par rapport, moi, j'ai ma façon de parler, ma sœur aussi a sa façon de parler. Il peut y avoir des problèmes. Celui qui ne veut pas de problèmes, il y a un lieu bien réservé. On écrit retour interdit au pays. C'est bien réservé pour celui-là. Si tu ne veux pas de problèmes, on écrit pour toi et on t'oublie directement. Et les noms changent. Oh, pauvre gens. Hey, moi, je ne ferais pas qu'on puisse m'appeler par ces noms-là. Moi, je suis toi un pauvre. Amen. Amen. Donc, si tu ne veux pas de problème dans ta vie, tu ailles directement là-bas, te reposer en paix. C'est pour ça qu'on dit repose-toi en paix. Parce que là, personne ne te dérangera. Peut-être quand il fera chaud ou quand il fait froid, là, il y a des folklores qui vont là-bas. Donc, c'est ça. Donc, le
problèmes sont normaux parmi nous. Les problèmes sont normaux parmi nous. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir de différentes sortes de parler. On peut avoir de différentes sortes de pensées. Les problèmes sont normaux. Mais ce qui est important parmi nous, c'est quand il y a des problèmes, nous devons savoir comment nous réconcilier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas dire que celui-là, c'est mon ennemi géré de ma vie. Ce langage n'existe pas dans la Bible. Ce langage n'existe pas dans la Bible. On peut avoir des discordes. On peut avoir des mésententes. Une relation peut être coupée aussi, brisée, par rapport, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais nous devons savoir une chose, que le ministère de notre Dieu s'appelle le ministère de la réconciliation. C'est ça. Et c'est que nous devons savoir que le Dieu que nous prions, il s'appelle l'amour. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, si je ne m'abuse pas, dans le chapitre 14, verset 1, dans le chapitre 14, verset 1, la Bible dit « Recherchez la charité ». C'est ça ce que la Bible dit. Rechercher la charité. Donc, l'amour, nous devons rechercher cela. Et la Bible dit ceci. Il y a 3 choses dans ce monde. Mais ce qui reste, c'est seulement l'amour. Les miracles passeront, bien-aimés. Les miracles passeront un jour. Des voitures, tout ça passeront un jour. Mais l'amour reste à jamais. Il peut y avoir des problèmes, bien-aimés. Il peut y avoir des problèmes dans le foyer. Peut-être ton mari, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a fait. Peut-être ta femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a fait. Il peut y avoir des problèmes. C'est normal parce que celui qui cause des problèmes, il s'appelle le diable. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui cause des problèmes, il s'appelle le diable. Donc il peut causer aussi des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, il y a quelqu'un qui réconcilie. Amen. La Bible dit rechercher l'amour, rechercher la charité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il s'appelle l'amour. Puis, mais tu as des ennemis gérés dans ta vie. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Peut-être un jour, tu avais besoin de celui-là. Mais tu ne peux pas même lui appeler. Pourquoi? Parce que tu ne t'entends pas avec lui. Voilà. Et Dieu permet encore de telles choses. C'est la même personne-là qui va seulement t'aider. Mais tu cherches à chercher des intermédiaires. Oh, appelle les jeunes pour lui demander. Appelle les jeunes pour demander. Alléluia. Voilà. Tu es impuissant devant quelque chose à résoudre. Il peut y avoir des problèmes. C'est normal, bien-aimé. On peut avoir des mésententes. C'est normal, bien-aimé. C'est normal entre nous parce qu'on est des hommes sur cette terre. Tant qu'on est encore dans ces corps qui nous amènent à pécher, il peut y avoir des problèmes. Mais ce qui est important, nous devons savoir que le Dieu que nous prions, il s'appelle l'amour. Jésus-Christ dit ceci à ses disciples. Il dit, aimez-vous les uns et les autres. Écoutez la raison. Il dit, aimez-vous les uns et les autres, afin que ceux du dehors, sachent que vous m'appartenez. Amen. Il ne dit pas amenez vos Bibles dans l'église. Il ne dit pas aller à l'église tous les jours. Mais il dit aimez-vous les uns les autres. Mais ça, c'est une recommandation. Nous devons nous aimer. C'est pour ça que quand il y a des problèmes entre nous, nous devons penser premièrement à celui qui nous a appelés. Il s'appelle l'amour. Amen. L'amour bannit la crainte. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est ça ce qui est important. Mais nous devons chercher la réconciliation entre nous. Écoutez, celui qui cherche la réconciliation ne se donne pas raison. C'est ça, la réalité. Si tu veux chercher la réconciliation, ne te donne pas raison. Écoutez, les versets que nous avons lus, la Bible dit ceci. Dieu était en Jésus, réconcilier le monde. Mais si nous rentrons dans Genèse chapitre 6, verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Qui était touché? Dieu. C'est Dieu qui était touché par rapport à la relation. Mais qui est venu chercher l'autre? Dieu. Voilà. Ne te donne pas la raison pour chercher la réconciliation. D'ailleurs, la Bible dit ceci, l'humilité précède la gloire. C'est lui qui veut chercher la réconciliation, qui ne regarde pas ses raisons à lui. Si Dieu a voulu regarder ses raisons, parce que c'est Adam qui avait fait mal, Dieu n'a pas regardé ses raisons à lui, mais la Bible dit, il a accepté de descendre pour se réconcilier avec l'homme. Bien aimé, malgré tes raisons, malgré ce que l'homme t'a fait, malgré ce que ton voisin, je ne sais pas qui t'a fait, ne regarde pas tes raisons, mais regarde Dieu. Amen.
qui est amour dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui avait commencé. Moi, je ne vais pas aller vers lui. Ça, ce n'est pas un langage biblique. Ce n'est pas un langage de notre Dieu. Si Dieu l'avait dit, gloire à Dieu, on pouvait dire cela. Mais Dieu n'a pas regardé le mal qu'on lui avait fait. Mais il est descendu pour souffrir encore et chercher la réconciliation. Mais la réconciliation n'est pas quelque chose qui est facile. Mais ça demande un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? De m'effacer pour chercher la réconciliation. C'est ça. Quelqu'un qui cherche la réconciliation, il doit s'effacer. Celui-là, moi, je ne vais plus parler avec lui. Bien, mais ce n'est pas un langage biblique. Tu as des ennemis jurés dans ta vie. Bien, mais celui qui ne pardonne pas, il n'est pas pardonné. Nous devons avoir la notion du pardon dans notre vie. Dieu nous a pardonné sans raison. On n'était pas des vainqueurs dans ces jugements. Mais nous sommes des perdants dans ces jugements. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Mais il a regardé son amour. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Et quelque part, la Bible me dit ceci. Combien tu peux dire que tu aimes le frère Dada? Combien tu peux dire que tu aimes Dieu et tu haïs le frère Dada? Ça, ce n'est pas un langage biblique. Quand on te demande que tu aimes Dieu, dis j'aime Dieu, mais tu as des gens que tu n'aimes pas. Ça, c'est une fausseté. C'est une fausseté biblique. On ne peut jamais aimer Dieu et haïr l'homme. Parce qu'on voit Dieu au travers les hommes. Donc si j'haïs l'homme, j'haïs directement Dieu. Parce qu'il est la créature de Dieu, l'image de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, nous ne devons pas regarder nos raisons à nous, mais regarder l'amour de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle l'amour. Malgré les problèmes, malgré ce que l'homme t'a fait, malgré ce que la personne t'a fait, malgré ce qui s'est passé, bien aimé, ne regarde pas la grandeur de ce qui s'est passé, ne regarde pas ce qui a été dit, ne regarde pas ce qui a été fait, mais regarde Dieu qui t'a appelé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La réconciliation demande l'humilité. Et celui qui s'humilie, Dieu va le relever. C'est ça ce qui est important, bien aimé. Quand moi je m'humilie, Dieu me relèvera. C'est la réalité biblique. Jésus-Christ a laissé son trône, il est descendu. Il a accepté l'humiliation. Mais écoutez, dans Jean 17, il dit, Père, je vais retourner dans ma gloire à moi. Il était dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Nous devons chercher la réconciliation. C'est très important. Réconcilier-nous, bien-aimés. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en train de faire le bilan de notre année, mais il y a aussi des choses à résoudre. Il y a des choses à résoudre, bien-aimés. Ce n'est pas seulement des biens, mais il y a des choses aussi à résoudre. Il y a des gens qui nous ont fait du mal. Il y a des gens vraiment qui nous ont troublés dans notre vie. Mais voilà, la Bible nous prêche le ministère de la réconciliation. Nous devons nous réconcilier. Malgré ce que l'homme t'a fait. Malgré ce que, je ne sais pas, ton voisin, ton ami t'a fait, nous devons chercher maintenant à nous réconcilier. Pourquoi? Parce que c'est ça, une recommandation biblique. Réconcilions-nous, bien-aimés. Retournons dans la raison, bien-aimés. Retournons dans la raison. Notre Dieu s'appelle l'amour. Et celui qui suit Jésus doit avoir l'amour en lui. Or, l'amour ne regarde pas le mal. Mais l'amour pardonne. Apprenons-nous à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Apprenons-nous à dire pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Jésus-Christ s'est montré à ses disciples comment prier. Il dit, quand vous allez prier, vous allez dire, pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Nous devons demander pardon. Nous devons pardonner ceux qui nous ont fait du mal et chercher la réconciliation. Bien aimé, là où il n'y a pas la réconciliation, c'est le diable qui règne. Même dans nos foyers. Il y a les autres qui vivent, voilà. Il y a les autres qui vivent avec leur mari. Il dit, nous sommes ensemble, c'est à cause des enfants. Hey. Nous sommes ensemble, c'est à cause des enfants. C'est comme si le jour où vous vous êtes rencontrés, il y avait des enfants. Menteur. Voilà. Alléluia. Amen. Cherchons-nous à nous réconcilier, c'est très important. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Cherchons-nous à nous réconcilier. Les fils à 3 cordes ne se rompent jamais. Si peut-être dans votre relation, Dieu n'était pas là, cherchez-vous à vous réconcilier et mettre Dieu au milieu de vous. Et il y aura le pardon. Vous allez bien vous comprendre, bien-aimés. Il y a des autres qui ont des réactions brutales. Il y a les autres qui ont des réactions lentes. Mais quand on est ensemble, si Dieu est là, il va nous donner les capacités de se supporter. Amen. Il va nous donner les capacités de se supporter. C'est très important. Cherchons à nous réconcilier. Écoutez, il y a un verset que la Bible dit ceci.
La Bible dit ceci dans ces versets. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, dans les versets 23-24, la Bible dit ceci. Quand quelqu'un a son offrande, écoutez bien, quand quelqu'un a son offrande et il va donner son offrande à Dieu, si dans ses pensées à lui, il raisonne qu'il a un problème avec son prochain, qu'il laisse encore son offrande et qu'il retourne aller se réconcilier et après il viendra donner son offrande. Alléluia. La réconciliation. Vous savez, l'offrande c'est quoi? L'offrande c'est pas seulement de prendre de l'argent ici et de venir mettre ici dans le panier. C'est pas ça l'offrande. Alléluia. L'offrande, le fait que tu quittes ta maison, venir adorer Dieu, nous donnons l'offrande de l'adoration à Dieu. Amen. Les gens ne connaissent pas l'offrande. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. On va en parler le dimanche prochain. L'offrande n'est pas seulement l'argent que nous donnons, mais l'adoration qui vient de notre cœur, c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Amen. Mais la Bible dit, si je vais donner l'offrande à Dieu, et que dans mes pensées, j'ai entendu, je comprends que j'ai un problème avec mon prochain, que je stoppe encore. Voilà. Tu es en train de prier Dieu et Dieu n'écoute pas ta prière, tu ne sais pas pourquoi. Mais ton offrande ne monte pas auprès de Dieu. Ton offrande a une odeur mauvaise auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes que tu dois résoudre. Alléluia. Amen. Moi, je prie beaucoup, je prends tout le temps à prier, mais Dieu ne me répond pas. Mais ta prière ne monte même pas auprès de Dieu. Parce que la Bible dit, quand tu amènes ton offrande et que tu résous, tu entends dans tes pensées qu'il y a un problème, laisse ton offrande. Ne prie même pas. Alléluia. Amen. Amen. Ne prie même pas. Pourquoi? Parce que ton offrande ne montera pas auprès de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de ramener l'argent ici. Mais l'offrande, c'est ce que nous donnons à Dieu. L'offrande d'adoration qui vient de notre cœur. C'est ça l'offrande meilleure aussi. Nous donnons à Dieu nos offrandes. Ce qui vient de notre cœur. Les sentiments de ce que Dieu a fait en nous. Nous les donnons comme offrande. Mais quand je vais faire cela et que je reconnais que j'ai un problème avec quelqu'un, il faut arrêter. Il faut arrêter. Réconcilions-nous. Amen. Amen. Réconcilions-nous, bien-aimés. Cherchez à réconcilier, bien-aimés. Voilà, depuis que tu as laissé l'homme partir, tu es malheureuse. Parce que tu ne veux pas te réconcilier. Depuis que tu as laissé ta femme partir, tu es malheureuse jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est la femme de ta vie. Peut-être que c'est l'homme de ta vie, mais tu ne veux pas t'humilier. Moi, je ne vais pas m'humilier. C'est lui qui m'a fait du mal. Et aujourd'hui, tous les hommes passent comme les taxis. Alléluia. Amen. Nous devons nous réconcilier. C'est très important. Peut-être que c'est l'homme de ta vie, tu le laisses partir par manque d'humiliation. Nous, étant des chrétiens, nous avons le ministère de la réconciliation. Réconcilie-toi avec l'homme. Réconcilie-toi avec la femme. Réconcilie-toi avec ta famille, avec tes enfants. Il y a les autres qui ont même l'enfant qu'il a eu dans sa vie. L'enfant qu'il a eu dans sa vie, qui est son propre enfant. Il n'a même pas d'attente avec l'enfant. Mais nous devons nous réconcilier. Ce sont des bénédictions que Dieu nous a données dans cette terre. Nous devons nous réconcilier avec même nos enfants. C'est très important, bien. Mais la réconciliation, c'est une recommandation biblique. C'est notre ministère à nous. C'est notre ministère. Nous, étant des ambassadeurs du Christ, nous marchons avec le message de la réconciliation. C'est ça notre message à nous. C'est pour cela, bien aimé, nous devons mettre ça en pratique partout où nous passons. Quand tu veux faire ton offrande, regarde encore de quelle relation que tu n'as pas. Et avant de faire ton offrande, va te réconcilier, bien aimé. Le fait de dire pardon, n'écoute rien. Mais cela a des prix devant notre Dieu. Amen. La personne peut me voir peut-être, je ne sais pas, Yuma, je ne sais pas qui que ce soit. Quand je lui dis pardonne-moi, mais devant Dieu, il y a quelque chose d'important qui se fasse. Et la Bible dit, quand je te demande pardon, je suis en train de te mettre les charbons sur ta tête. Si tu ne veux pas recevoir mon pardon, moi, le feu de Dieu sera sur toi. C'est ça ce que la Bible dit. Mais nous devons nous réconcilier. Il y a même des gens qui sont dans la même église, mais ils ne s'entendent pas. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous entre nous. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, la Bible dit ceci, que nous devons nous réconcilier avec Dieu. Encore très important. Nous devons nous réconcilier avec nos prochains et nous devons nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, la Bible dit, réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Mais quand tu pêches, retourne à la raison. La Bible dit, nous branchons d'une manière à une autre. Nous branchons d'une manière à une autre. Mais quand il y a un péché, retourne directement à Dieu.
Réconcilie-toi avec ces dieux. C'est très important. Nous avons besoin de ces dieux dans notre vie. Nous avons besoin de lui dans notre marche, dans nos travails, dans nos foyers. Nous avons besoin de ces dieux partout où nous sommes. Et quand il y a quelque chose, cherche à te réconcilier avec ces dieux. Alléluia. Amen. Cherche à te réconcilier avec Dieu. Amen. En conclusion, il y a les versets que nous avons lus. J'avais donné des versets. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit ceci. Cherchez et recherchez la paix avec tous. Cherchez et recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoutez, les gens qui parlent bien français plus que moi, et la Bible dit ceci. La Bible ne dit pas chercher, mais la Bible dit rechercher. Donc, c'est ce qui fait. Mais la Bible dit rechercher. Pour dire que si je cherche, je ne trouve pas. Seigneur des Seigneurs, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui m'a sauvé, tu es celui qui m'a sauvé, tu es celui qui m'a sauvé. Tu m'as promis la terre. Alléluia. Oh Shiloh, le Seigneur. Tu m'avais promis la fécondité. Amen. Tu m'avais promis les royaumes. Oh Shiloh, le bon Seigneur. Jésus a compris ta promesse. Tu es celui qui nous aime. 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 En toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. Dis-moi, ma vie va changer. Oui. Dis-moi, je serai guéri. Dis-moi, je serai guéri. Change mon histoire. Dis-moi, je serai guéri. Change mon situation, Père. Dis-moi, ma vie va changer. Oh. Dis-moi, je serai guéri. Il est merveilleux. Dis-moi, je serai sauvé. Alléluia. Dis-moi, je serai guéri. À toi, Seigneur, je me confie. 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 Amen, Amena toute la catolo, amena toute la catolo, amena toute la catolo, amena toute la catolo, amena toute la catolo. Amen. Salah,
agit, Yahweh 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 agit. Sans effet, la combonayo est Shaddai. Kuya nyuso ya maladi, katina libota nanga. Ezala mile sans effet, la combonayo Jehovah Jireh. Oh toi Seigneur. Makambo esala keleke la kamba, Yahweh monene atikilola akitine kulusu ponanga, makila etangaki ponanga, alobi nyonso ekokisami, yango nalobi lelo yo Yahweh sala, Yahweh sala, Yahweh sala, Yahweh sala, Yahweh sala na yo Yahweh sala, 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 Yahweh sala. On va prier. Tu vas dire Seigneur ce matin papa, change mon histoire. Change mon histoire papa. Je veux donner toi Seigneur de te le faire couvert. Change ma vie, Seigneur. Change mon histoire papa. À travers cette parole que je vais écouter ce matin, Dieu. Change mon histoire papa. Souffle un vent nouveau ce matin dans ma vie, dans ma famille papa. Dis papa souffle un vent nouveau ce matin dans ma vie. Un nouveau histoire ce matin pour moi. Dis seulement un mot pour moi ce matin papa. Un mot seulement papa. Un mot ce matin Seigneur. Un mot de ma vie. Un mot de ma famille. Un mot